Bienvenue dans ce chapitre. Nous allons vous présenter le fonctionnement d'un tour d'enchère lors d'une partie de poker Texas Hold'em. Le premier tour d'enchère s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le joueur under the gun, c'est-à-dire le joueur situé à la gauche de la grosse blinde. On considère en effet que la petite blinde et la grosse blinde ont déjà effectué une mise et une relance forcée, et que, par conséquent, la parole est à l'under the gun. Lorsque vient le premier tour de parole d'un joueur, celui-ci a trois possibilités. Il peut passer, ou bien encore fold en anglais, c'est-à-dire quitter définitivement le coup. On dit alors aussi que le joueur se couche. Suivre, ou encore call en anglais, c'est-à-dire effectuer une enchère égale à l'enchère précédente. On dit également que le joueur paye. Ou encore relancer, qui se dit aussi raise en anglais, c'est-à-dire miser au moins le double de l'enchère précédente. Les autres joueurs dans le sens des aiguilles d'une montre ont les mêmes options quand vient leur tour de parole. Le tour d'enchère s'arrête de lui-même dans deux cas. La première possibilité est que le dernier relanceur, ici Daniel qui est under the gun, n'a été suivi par personne. Il est alors d'office le gagnant. Dans ce cas, il encaisse le pot sans avoir à montrer ses cartes. La deuxième possibilité est que ce dernier relanceur, toujours Daniel, a été suivi par au moins un joueur. Ici, il a été suivi par Eric, Fanny et Anne, ce qui déclenche l'étape suivante du coup. Attention, voici deux remarques concernant la grosse blinde. La première remarque est que celui-ci peut, lors du premier tour d'enchère, effectuer une relance même si personne ne l'a relancé ou si les autres joueurs l'ont simplement suivi. C'est en effet le seul cas où un joueur est autorisé à relancer sur lui-même. Voici une illustration de cette règle. Les blindes posent leur mise, Daniel et Fanny suivent sans relancer, alors que les autres se couchent. Quand vient le tour de Chris, qui est donc la grosse blinde, de parler, il peut donc choisir soit de relancer pour faire monter les enchères, soit se contenter de checker, c'est-à-dire de rester dans le coup sans miser, à condition seulement que personne n'ait effectué une enchère supérieure à la grosse blinde. On peut signifier cette intention en tapant légèrement deux fois sur la table. Cette astuce permet entre autres de ne pas donner la possibilité aux autres joueurs de distinguer une quelconque émotion dans la voix. Les tours d'enchères suivants se déroulent comme le premier tour, à quelques différences près. Tout d'abord, comme nous l'avons vu dans le cours précédent, le premier joueur à parler n'est plus l'under the gun, mais la petite blinde. En effet, ces tours d'enchères s'effectuent dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le joueur situé à la gauche du donneur. Tant que le coup n'est pas ouvert, c'est-à-dire tant que personne ne mise, les joueurs ont deux possibilités. Ils peuvent soit checker, ce qui signifie rester dans le coup mais sans miser, soit ouvrir le coup en effectuant une enchère. Dans notre exemple, Bob check et Chris ouvre le coup en misant. Une fois que le coup est ouvert, chaque joueur se retrouve face aux options du premier tour d'enchère, c'est-à-dire passer, suivre ou relancer. Comme précédemment, le tour d'enchère s'arrête de lui-même lorsque vient le tour de parole du dernier relanceur. À la fin du dernier tour d'enchère, et s'il y a plus d'un joueur en lice, les joueurs doivent abattre leurs mains pour les comparer. C'est l'abattage. C'est le dernier relanceur qui doit abattre ses cartes en premier, les autres joueurs abattant dans l'ordre de parole après lui. Un joueur qui se sait battu peut ne pas montrer ses cartes. Dans ce cas, il perd par contre toute prétention au pot. Le pot est attribué au joueur possédant le meilleur jeu abattu. En cas d'égalité, le pot est alors partagé. Dans ce paragraphe, nous allons nous intéresser à l'action qui va faire exploser votre taux d'adrénaline. J'ai nommé la relance. Tout d'abord, il est d'usage d'annoncer le montant total de l'enchère. Ainsi, sur une ouverture à 10, on ne dira pas « je relance de 30 », mais « je relance à 40 ». Ensuite, la règle habituelle est que toute relance doit être au moins égale à l'enchère précédente, ce qui signifie en pratique que vous devez doubler le montant total de l'enchère. De sorte que si vous voulez relancer un joueur qui vient d'annoncer 200,
vous devez miser au moins 400 et annoncer « Je relance à 400 ». Et si votre adversaire veut vous surrelancer, il devra donc ajouter 600 jetons à sa mise initiale de 200 et annoncer « Je relance à 800 ». Enfin, sachez qu'au Texas Hold'em No Limit, eh bien il n'y a pas de limite à l'enchère maximale justement. Enfin, pas d'autre limite que le montant total de votre tapis. C'est pour cette raison que chaque coup peut être le dernier. Alors, réfléchissez bien avant de miser.